Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Je fais aujourd'hui un Metacom qui en réalité n'était pas vraiment au programme, mais il se trouve que qu'en donnant un coup d'œil comme ça rapide aux notifications, j'ai cliqué sur un commentaire récent et qui était très intéressant. Et vu qu'il soulignait l'une de ces choses-là qu'il importe de répéter encore et encore, je me suis dit, faisons un Metacom une vidéo qui sera cependant basée sur un seul commentaire et qui servira de rappel, surtout pour les plus jeunes, pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui jusqu'ici ont le courage de comprendre, de percevoir quelque subtilement que ce soit l'importance des thématiques que nous affrontons ici et aussi et davantage encore le courage de rester parce qu'il y en a beaucoup qui qui s'en vont presque immédiatement. Bref, le commentaire est de The Lion qui dit: excellent encore une fois. Merci, The Lion. Je me demande d'où vient cette pertinence dans vos propos. Vous avez un train d'avance, ça c'est sûr. Merci merci pour cela, The Lion. Le train d'avance dont tu parles, probablement, ça provient de ce que les chers amis éveillés appellent l'abondance du cœur. Évidemment, il y a une partie de vérité en cela, l'abondance du cœur. Mais à la base, je crois que la raison principale que je ne saurais approfondir ici, mais que j'approfondirai ultérieurement, la raison principale est que, mes chers amis, tonton Yahusha est de retour. Bref, continuons le commentaire de Dalaïn. Toute notre vie, nous avons été manipulés et prêtez bien attention, toute notre vie, nous avons été manipulés, abusés par cette folie qui voudrait nous faire croire que la femme est un petit être fragile, incapable de faire le mal, et surtout, nous avons été éduqués à la servir. Ah oui. Du berceau jusqu'au cercueil pratiquement, les androphores, tant les androphores que les gynophores, parce qu'elles vivent cette propagande, cette manipulation dans une position privilégiée, dans le sens qu'elles sont des déesses, elles ont le statut de déesse, tandis que nous, les androphores, du berceau jusqu'au cercueil, on nous initie au culte d'Astarté. On nous manipule, on nous apprend à être de bons adeptes du culte d'Astarté, dont les principales déesses sont les gynophores. On les présente, vous savez, l'arsenal qui est utilisé, qui est déployé par les seigneurs ténébreux est principalement constitué des masses médias. Initialement, à une certaine époque, c'était simplement les livres, la presse, mais avec l'évolution de la technologie, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est devenu quelque chose de plus puissant encore. Cet arsenal qui est mis à leur disposition pour nous lessiver les cerveaux. La musique, le cinéma, la télévision, partout, elles sont présentées, comme le dit The Lion, comme des êtres fragiles, tout doux, qui seraient incapables de faire le moindre mal. Et pour renforcer justement cette perception erronée qui est complètement fausse, qui est très très loin des années-lumière de la réalité des faits, il y a justement les cosmétiques qui les aident à simuler, une beauté, une symétrie physique. Or, nous savons que en général, on commet l'erreur de croire que la beauté physique est un indice de beauté morale. Or, Dieu seul sait combien les gynophores sont loin d'être
des personnes moralement belles. Et pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Vous n'avez qu'à observer les faits, les faits objectifs de la façon la plus froide possible. Il est certes vrai que c'est difficile pour beaucoup d'androphores qui justement sont encore subjugués par les charmes apparents des gynophores, mais il est encore possible pour beaucoup de se soustraire à cette transe-là, qui juste parce qu'en fait les androphores, la plupart des androphores se trouvent aujourd'hui dans une sorte de transe, carrément dans une transe hypnotique lorsqu'ils sont en présence des gynophores, et de façon même permanente en général. Elles sont loin d'être des êtres fragiles, elles sont loin d'être des êtres purs. En réalité, elles sont ancrées dans leur matérialité. Elles sont des agents du chaos contrôlés par le Seigneur ténébreux. Et une preuve très simple que je présente dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle est, par exemple, le critère que l'on pourrait utiliser, le critère pertinent que l'on pourrait utiliser comme indicateur du degré de la cruauté d'un individu. Et ce sera ici le traitement administré aux enfants. C'est-à-dire, autrement dit, l'on pourrait prendre comme mesure ou bien indicateur, comme critère pertinent de la cruauté ou de la non-cruauté d'une personne, la façon dont il traite de jeunes enfants. Et lorsque vous observez, vous verrez par exemple, vous prenez le cas des tueurs en série, qui soient des gynophores, vous verrez que la plupart de leurs victimes, ce sont de jeunes enfants. Ah oui, carrément. Ce sont de jeunes enfants, et la plupart du temps, pour des intérêts purement financiers, assurance ou manipulation du géniteur. Ben après, vous allez me dire, vous me direz peut-être, ben, les tueuses en série, après, ce n'est qu'une minorité. D'accord. Considérez donc les gynophores, la gynophore moyenne, qui est capable comme ça d'utiliser un enfant pour faire du chantage à son ex, à son mari. Ou encore, ces gynophores qui décident de détruire leur famille sans raison fondée pour des futilités les plus extrêmes, se fichant complètement, mais alors complètement du traumatisme que vivront ces enfants, qui parfois sont en très bas âge. Cette indifférence-là, ce n'est pas qu'une indifférence, c'est de la cruauté, mes chers amis. Et je crois que c'est là une preuve puissante du fait qu'elles ne soient pas ces êtres fragiles ou incapables de faire le mal qu'on voudrait nous faire croire. Et en effet, nous avons été éduqués à les servir. Nous sommes socialisés dès le plus bas âge, précisément dans cette direction-là. Les femmes, elles doivent être respectées, elles doivent être ici, vous savez, nanani, nanana. Et ça donne quoi au final? Ça donne une génération entière de ce que de là on appelle plus bas des hommes soja, qui sont littéralement au service des gynophores. Et ce, de la façon la plus vile qu'on puisse imaginer. Et là, notre sympathie va aux hommes mariés, aux androphores mariés, qui justement se trouvent dans ces situations d'adulation, qui se trouvent à devoir faire les vizirs, les esclaves justement de ces gynophores qui, comble de la cruauté, n'ont pratiquement aucun amour à leur égard. Ils finissent soit par les tromper, par les quitter, par les détruire. Oui ma chérie, oui mon amour, oui ma dodo, sans toi je ne suis rien, t'es le centre de ma vie, t'es si les étoiles avec une clarté ce serait la tienne. Ben, c'est un peu bête ce que je viens de dire, mais ça donne une idée justement du ridicule que représente cette adulation qui est dédiée, ce culte que j'appelle le culte d'Astarté, justement le culte moderne d'Astarté, qui est dédié aux gynophores. Elles sont des déesses, elles sont présentées comme des déesses.
on nous a appris, on nous a manipulés, on nous a abusés en fait, parce qu'il s'agit là d'un abus. On a vécu, on a subi un puissant lavage de cerveau qui nous pousse à aduler, à adorer, à vénérer les gynophores. Et mon travail, comme celui de beaucoup d'autres personnes, consiste principalement à aider les androphores à se soustraire, à se mettre à l'abri, à se soustraire à ce lavage de cerveau qui est, je vous l'assure, qui est vraiment puissant. Et je profite de l'occasion pour vous signaler que d'ici quelques jours, je devrais commencer à travailler sur un documentaire pour lequel je vais ouvrir une petite cagnotte Litchi et à laquelle je vous exhorte à participer suivant vos moyens, évidemment, exception faite des très chers protecteurs de la commune de Conseillonne qui justement m'apportent déjà un soutien inestimable. Et ce sera un documentaire justement dont le titre sera du culte moderne d'Astarté. Et ce sera quelque chose, dans ce documentaire, je développerai littéralement et dans tous les détails, autant que faire se peut, dans tous les détails, c'est le culte d'Astarté. Le culte et le syndrome d'Astarté. Mais continuons avec le commentaire de The Lion. Donc, toute notre vie, nous avons été manipulés, abusés par cette folie en fait, qui voudrait faire croire que la femme est un petit être fragile, incapable de faire le mal, et surtout, nous avons été éduqués à la servir. Je me suis affranchi, il y a bien longtemps, de ces aberrations lorsque j'ai compris que les femmes ne vivaient que pour être adulées. Déjà, félicitations à toi, The Lion, vu que tu as réussi à t'affranchir. Et justement, elles ne vivent que pour être adulées. Parce que, comme on le dit parfois, si au moins, dans cette recherche de l'adulation qu'elles ont aujourd'hui, si elles, dans cette volonté de manipulation, elles mettaient au moins après le fruit de leur manipulation au service de causes nobles, ou autrement dit au service de l'Éternel, ou encore plus simplement, vu que c'est ce qui est à la portée de la plupart des gynophores, si au moins elles le faisaient pour mettre les fruits de les résultats de cette manipulation au service de leur famille, si elles le faisaient pour prendre le plus grand soin de leur petite famille, de leurs enfants, pour assurer la stabilité des familles, le bonheur de ces jeunes âmes que sont les enfants, en fait, on ne leur en tiendrait pas tant rigueur. On fermerait très volontiers les yeux sur tous ces défauts-là, sur tous ces vices dont elles font preuve, dont elles font montre. Mais non, en fait, elles ne le font, elles n'acceptent tout cela, elles n'acceptent cette adulation des hommes que pour leur propre intérêt, simplement pour être vénérées. Et en fait, c'est faire preuve d'une myopie, d'un manque de vision, d'une limitation terrible, parce qu'au final, le résultat ultime, c'est la destruction de la société, y compris d'elle-même, des gynophores en soi. Mais malheureusement, il se trouve que un esprit qui a accepté, qui a embrassé le mal, difficilement réussit à entrevoir sa fin, réussit à se rendre compte ou à accepter, à voir le fait objectif qu'en réalité, ce mal-là comporte toujours en soi tout mal, et c'est une loi de l'univers carrément, tout mal comporte en soi les germes de sa propre destruction. Donc elles recherchent toute cette adulation-là, elles veulent être servies, même si en fait, une fois qu'elles ont obtenu ce qu'elles désirent, la chose, ça signifie la destruction de tout, tant de ses serviteurs que d'elles-mêmes. Et c'est un principe que vous devez toujours tenir à l'esprit. Elle recherche votre adulation. Si vous la lui donnez, elle commence automatiquement, spontanément à vous mépriser. Donc en fait, comme je le disais dans une vidéo ces jours-ci, au final, je crois bien que les anciens faisaient vraiment très bien de se passer de l'opinion des gynophores. Absolument, mes chers amis. Oubliez l'idée suivant laquelle, après tout, ce sont des adultes elles aussi.
il faudrait qu'on les écoute. Non, non. Chaque androphore, chaque époux dans une société saine, justement, écouterait sa gynophore. Il aurait des sentiments parce que ce serait la mère de ses enfants, parce qu'à l'occasion, elle aurait des suggestions utiles. Mais tout ça, ça se passerait dans l'intimité de la maison, du temple de la maison, qui en fait, mes chers amis, croyez-moi, aurait dû rester son domaine privilégié. Parce qu'elles ne vivent que pour être servies. Elles recherchent l'adulation comme fin en soi. On continue le commentaire de The Lion. Vous nourrissez leur ego lorsque vous les scrutez du regard comme s'il y avait quelque chose de vital pour vous. Exactement. Parce que parfois, beaucoup se disent, de toute façon, je suis single, j'ai pas de petite amie, donc je ne participe pas de ce culte, je ne suis pas un adepte d'Astarté. Mais après, vous voyez beaucoup qui justement, à l'occasion, scrutent. Et le vocable, le terme, le verbe que The Lion utilise est très intéressant, parce que ce n'est pas seulement regarder comme ça au passage, mais c'est être là à les mater pratiquement. C'est une belle façon de dire mater. Et là, lorsqu'elles s'en rendent compte, elles adorent la chose, elles aiment bien ça leur plaît. C'est de l'attention que vous leur donnez, et Dieu seul sait combien elles recherchent l'attention du monde. Dieu seul sait combien elles adorent être sous les feux des projecteurs. Donc en fait, vous devez savoir qu'à défaut d'un effort conscient pour se dérober à ce lavage de cerveau, vous finirez par exemple par vous trouver à être un adepte du culte d'Astarté. Par contre, vous devez justement fournir cet effort conscient pour ne même pas leur donner cette attention-là. Vous croisez, elle s'impose par exemple à votre regard dans la rue, vous le détournez immédiatement. Vous vous rappelez des conseils du patriarche Rubin. Évitez justement d'insister, de les regarder de façon insistante, et ne leur donnez pas cette attention-là. Ne la leur donnez pas. Elle recherche cette attention-là, mais certainement pas pour des raisons nobles. Ensuite, nous continuons le commentaire de The Lion. Soyez des hommes forts et robustes, comme le dit si bien le docteur Rondeau, à l'image des temps anciens, virils, grands, motivés, grands, disons, dans l'esprit, surtout, et motivés par des âmes de guerriers valeureux, et non comme tous ces hommes soja. Ces hommes de soja d'aujourd'hui, je crois que c'est là l'expression qui m'a convaincu à faire un métacom autour de ce commentaire-ci. Comme tous ces hommes soja d'aujourd'hui. Merci encore pour votre travail salutaire. De rien, The Lion. En effet, nous devons réapprendre à être des hommes, des guerriers, des hommes valeureux, puissants, tant physiquement que psychologiquement, que mentalement, qu'intellectuellement. Et pour ce faire, il faut y travailler de façon délibérée, avec précision, ayant toujours ce but-là en tête. Et une fois de plus, pour le faire, pour y arriver, l'obstacle majeur qu'il faille surmonter, c'est justement les gynophores. Justement les gynophores qui aujourd'hui ont été entraînés à nous pourrir la vie. Et je peux très bien comprendre, je sais que pour un androphore qui a déjà accepté l'anneau d'asservissement, la chose est d'autant plus difficile, mais elle reste encore possible. Elle reste encore possible. Évitez de nourrir leur ego, qu'elle soit votre épouse ou pas. Et moins encore s'il s'agit d'une personne que vous rencontrez comme ça dans la rue. Restez des personnes respectables, évidemment, mais en aucun cas, en aucun moment, ne cédez à la tentation de nourrir leur ego. D'aucune façon. Ne les regardez pas. Concentrez-vous sur votre travail, sur votre amélioration. Concentrez-vous sur l'objectif qui est celui de devenir des titans, littéralement, des hommes forts, des guerriers valeureux. Des guerriers valeureux. Et on en reparlera. Il y a encore certainement beaucoup de choses à dire sur la question. Et une fois de plus, je vous rappelle cette cagnotte que je suis sur le point de lancer pour la réalisation d'un documentaire qui durera sans aucun doute au moins 1 heure minimum, d'après moi davantage encore, et qui portera sur le culte moderne d'Astarté. Et je vous promets
qu'il vous plaira le documentaire. Non pas pour le caractère spectaculaire, pardon, non pas pour le caractère spectaculaire peut-être des effets spéciaux, j'en mettrai quelques-uns, mais comme vous le savez, je ne suis pas un expert dans les choses et je n'ai pas encore les moyens de me payer les services de spécialistes. Donc mais au moins le contenu sera d'une très 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 grande pertinence, Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à Dalayan pour son commentaire et merci à tous les protecteurs de la commune de Conseillon pour leur soutien. Don Jorge, Mohamed, Vodias Atmodoum, plus de vie pour le juste, Ibrahim. Votre soutien est grandement apprécié. Et comme d'habitude, plutôt que d'aduler, plutôt que de nourrir l'ego des gynophores, mes chers amis, gardons toujours à l'esprit que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redoto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.